Bonjour les amis du multi, bienvenue dans cette 3e édition du JT du Salon international du multicoque. Hier nous étions le vendredi 22 avril et nous nous retrouvons enfin sur un flybridge, celui du Léopard 46 PC. Alors on se pince, et oui, il fait beau enfin sur la cité des Pyramides. Je suis Quentin Mayra pour le magazine Skippers et il est temps d'embarquer. Au programme de cette 3e édition, Breaking News, le soleil est de retour sur la cité des Pyramides. À quai, Emmanuel Vandet nous dévoile les subtilités du HH-OC 50. Rubrique On se mouille, Sébastien Aubord tire des bords sur l'XS 15 électrique. On a rencontré Rachel Quillot, coordinatrice des ventes chez Privilège Marine. Moteur, action, Nicolas Mamzer nous fait monter à bord du Fountaine Pajot MY4S. Et pour finir, notre invité du jour, il est vice-président du chantier Léopard Catamaran. J'ai nommé Franck Boguil. Bonjour Franck. Bonjour. Place à l'actu du jour. Maintes fois annoncé par Monsieur le maire, le soleil caresse enfin les mélanines des estivantes de retour sur la promenade Jacques Chirac. Alors que certains s'adonnent aux joies du farniente et de l'apéro à des heures bien matinales, les parasols sont de retour sur les terrasses. Une excellente nouvelle pour la fréquentation du salon et donc pour le plus grand bonheur de son gentil organisateur Fred Morvan. Fred Morvan, tu es l'organisateur du salon du multicoque et tu es un organisateur heureux parce qu'aujourd'hui on a le beau temps. Et oui, évidemment. On a eu un peu de pluie, mais c'est pas très grave. Les marins sont habitués à la pluie. Et les exposants, ils sont contents? Et les exposants sont habitués à la pluie et ils ont des clients qui viennent les voir malgré la pluie. Donc c'est pas très grave, mais c'est mieux quand il y a le beau temps, ça donne la banane à tout le monde. Voilà, parce que je crois que c'est le très commun sur tous les stands, c'est la banane. Ouais. J'ai l'impression que après 3 ans d'absence, enfin deux éditions, donc ça fait 3 années d'absence, on est quand même, on était un petit peu inquiets sur la nouvelle édition, la 13e édition, et puis on s'aperçoit qu'en fait tout le monde est revenu, ils sont revenus en force, ils sont revenus avec la banane, et les clients, en dehors des exposants, sont revenus voir nos clients. Donc c'est parfait. Eh ben génial, qu'il en soit longtemps ainsi. Ouais. Merci. Du côté des festivaliers et festivalières, on se réjouit également, comme en témoigne Elodie. C'est le premier jour de grand beau temps ici sur le salon du multi et ça fait un bien fou. Certains membres de l'équipe de production de Skippers profitent même de quelques instants de répit après plusieurs nuits blanches. Regardez-moi ça. Pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a d'autres qui prennent du bon temps. Hein, pas vrai Christopher? On n'est pas au Club Med, hein? Allez, réveille-toi. Ah bah non. Bon, c'est vrai que Christopher passe le plus clair de ses nuits à monter ses JT. On va dire qu'il l'a bien mérité. Et maintenant, notre rubrique à quai. Notre spécialiste multicoque, l'inénarrable Emmanuel Vandet, rédacteur en chef de Multicoque Mag, nous emmène à bord du HH-OC 50, un HH sans dérive et avec moins de carbone que de coutume. Emmanuel, tu découvres ce modèle en même temps que nous. Bonjour Quentin, alors aujourd'hui on va découvrir, je vais découvrir parce que on n'a pas encore été à bord, je vais découvrir le HH50 Océan. Donc c'est un bateau qui est un peu plus calme, on va dire plus mesuré que les HH ordinairement, qui eux sont tout carbone. Celui-ci est construit en polyester, en résine classique, avec des tissus classiques, donc il est un peu plus lourd, il est aussi plus accessible, et il réclame un peu moins de savoir-faire pour aller quand même très vite, ça reste un croiseur très rapide. On va le découvrir ensemble. Alors à bord de cet HH50, on a choisi ici des boiseries sombres. Ça, ces bateaux sont vraiment faits à l'unité. On peut choisir absolument la boiserie qu'on veut. Chez HH, c'est le client qui commande, qui est roi. Cette boiserie n'est certainement pas un produit de série impératif. On a opté pour une cuisine en U. Cuisine en U, alors sur un catamaran, n'est pas absolument nécessaire, autant elle l'est sur un monocoque qui gîte. Mais quand même, l'avantage qu'elle présente, cette cuisine en U, c'est qu'on est calé s'il y a des chocs dans la mer, mais surtout, elle permet, quand on circule, de jamais bloquer la circulation. Quelqu'un qui circule ici dans le carré ne gênera jamais quelqu'un qui est ici en train de préparer un plat, de faire la vaisselle ou quoi que ce soit dans la cuisine. Ça, c'est un avantage. Et sinon, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des rangements partout. Donc j'invite la caméra à venir.
Alors il y en a partout, là il y a des rangements partout, il y en a encore ici. Là ici un très grand rangement qui permet de stocker aussi de la nourriture. Il y a vraiment de la place, vraiment cette cuisine c'est extrêmement vaste. Table à cartes, voilà on sent qu'on a quand même du niveau. Ne serait-ce que la qualité, là on a un super panneau en carbone, alors évidemment ça en jette. Hein. Avec une instrumentation, un grand écran, on est face mer, face à la route. Face à la fois un bureau et un poste de veille, donc ça c'est super, c'est parfait, c'est vraiment un élément important pour ceux qui naviguent ou qui naviguent la nuit en particulier, d'avoir un vrai poste de veille qui tient la route. D'autant plus qu'ici, avec le pilote, là, stand-by auto, vous pouvez littéralement contrôler le bateau depuis ce poste de veille. Donc ça, c'est super. Donc je vais vous emmener dans la cabine arrière. Alors cette cabine, elle n'est pas immense, mais elle est quand même, en termes de largeur, parce qu'on sent quand même que les coques sont assez fines. En revanche, il y a de la hauteur, et il y a surtout un éclairage incroyable. Ce hublot arrière, il est ultra grand. Bon là pour l'instant il y a du monde dans la cabine bâbord donc Emmanuel va déjà sur le pont alors. Alors là on a un super poste de bar. Et là ici on a toutes les manœuvres en fait se concentrent sur ces deux énormes winches qui sont bien sûr électriques. Et comme vous pouvez le voir là il y a la batterie de blocker, il y a de quoi faire. C'est ce qu'on appelle un piano au sens propre du terme. Il y a de quoi faire. Il y a boot, ça permet de concentrer tous les boots pour pas que ça bloque dans la barre, pour pas qu'on soit gêné. Ici on a les commandes de gaz juste en face. Ici, on a l'écran. On continue sur le pont. Vous voyez que là, on voit qu'il y a de la manœuvre quand même. Hein. Il y a du boot ici. Regardez là sur le mât. C'est un voilier pour marcher. C'est pas un voilier de promenade. On le voit au nombre de manœuvres. On retrouve un petit peu cette ambiance de régate. Un autre signe évident de régate, c'est quand même la surface et trampoline. Là, on a quand même une surface assez impressionnante. Et toute cette surface, c'est du pont en moins en fait. C'est du pontage en moins. Donc c'est de la surface qui fait que le bateau sera plus léger. On a ici un gréement très complet, donc un gréement de côte, puisqu'ici on a une trinquette autovireuse avec son rail devant le mât. Ici on a le génois classique à recouvrement, dont les points de tir sont sur le roof. Et enfin on a le Gennaker qui lui est sur sa galette emmagasineur et qui a donc un bout dehors intégré, qui permet d'avoir vraiment une grande surface de voile. Donc même si c'est une version assagie par rapport à ce que fait HH, on a quand même affaire à un voilier particulièrement performant. Et qui sera, je n'ai pas les spécifications en tête, mais je pense qu'on sera quelque chose comme 1 tonne et demie de plus que la version tout carbone, mais guère plus, ça reste quand même un bateau très performant. Bon, j'espère qu'on va pouvoir, Quentin, qu'on va pouvoir faire la cabine, on va essayer de voir si elle est disponible. Ah bah montre-nous alors la cabine propriétaire. Bon là, on a la salle de bain, bon, rien de très original, une belle cabine de douche, c'est grand, des rangements, qui s'ouvre comme ça. C'est habité, donc je ne dirai pas ce que j'ai vu. Et voilà, là on arrive dans la cabine, la vraie cabine, la couchette propriétaire. Donc on a beaucoup de rangements. On a ici, c'est habité, une penderie complète, des grands hublots. Bon, il y en a qui jurent que par la clim. Moi franchement, l'aération naturelle, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, Quentin, j'ai terminé cette visite du HH50 Ocean. J'étais très impressionné par la qualité de réalisation, des matériaux. Enfin, assurément, c'est un bateau très haut de gamme et vraiment très bien construit. Flash micro ponton. Le jeune chantier Seaventure expose une belle maquette en attendant la sortie de son premier Powercat au mois de juin. Voilà, donc le CV11 est notre premier catamaran made in France, fait complètement à Canet-en-Roussillon. Donc c'est un catamaran de 11,7 m par 4,35 m. Il peut proposer plusieurs options, entre autres inboard ou hors-bord. On totalise à peu près une surface de plus de 30 m² pour un 12 mètres et des performances qui vont de 35 à 45 nœuds. Dans chaque coque, qui sont symétriques, on va proposer le même équipement que sur un 50 pieds, du style un lit double de chaque côté et une salle d'eau de chaque côté des coques également. Rubrique on se mouille. Notre reporter Sébastien Aubord est à bord d'un prototype, un XS15 électrique. Sébastien, comment se manœuvre au juste cette propulsion électrique de l'XS15 ? Alors oui Quentin, nous sommes bien à bord de l'XS15 avec une propulsion complètement électrique, avec Torquido ici. Ce qu'on va faire pour tester si ce bateau se manœuvre bien, je vais me mettre au point mort avec les deux moteurs, garder la barre droite, pour voir si on va pouvoir tourner sur place. Alors, je mets un peu de marche avant avec le moteur bâbord, de la marche arrière avec le moteur tribord.
Voilà, je suis presque full puissance et on voit que le bateau commence à tourner sur place. Je mets un petit peu plus de puissance sur le moteur tribord, étant donné que je vais me retrouver face au vent. Donc il y a un petit peu de perturbation dans la barre, mais ça c'est les remous, c'est normal, et on voit que le bateau il tourne très rapidement sur place. C'est assez impressionnant. Donc oui Quentin, les moteurs de ce bateau sont très bien pour manœuvrer, sont très réactifs car c'est une propulsion électrique. Sébastien, peux-tu nous dire combien de puissance développent ces deux moteurs électriques? Ah, les moteurs Quentin, ils sont juste ici. Ce bateau a deux moteurs de 50 kW, ce qui fait une puissance totale de 100 kW, qui est approximativement 150 chevaux, avec 4 heures d'autonomie. Il s'agit donc d'un prototype, mais as-tu réussi à savoir si l'étape de la commercialisation sera bientôt entamée? Quentin, je me trouve actuellement à l'intérieur de l'XS 15. Cette propulsion est prototype, comme tu le dis. Le chantier aimerait bien étendre cette propulsion sur d'autres modèles. Avec un an de recul aujourd'hui, XS aimerait bien pouvoir la commercialiser. Alors Louis, comment elle est cette vie de commercial? C'est compliqué. Hein. Rubrique On a rencontré. On a rencontré Rachel Quillot, coordinatrice des ventes pour le chantier Privilège Marine. Louis, encore un petit tour par l'ouest de la France. Oui, alors Quentin, aujourd'hui on est sous le soleil des Sables d'Olonne, à la barre d'un Privilège signature 580, dernier né du chantier lancé à Cannes l'année dernière. Et nous sommes en compagnie de Rachel, coordinatrice des ventes de la marque Privilège. Bonjour Rachel, comment se passe ce salon jusqu'à présent? Bonjour, oui, ça se passe très très bien. On est ravis, sous le soleil aujourd'hui. Hier, un temps un petit peu plus maussade, mais on est content de présenter notre nouveau 580. L'actualité du chantier, quelles sont les grandes tendances? J'imagine que, comme pour les autres, les carnets de vente sont complets. C'est ça, tout à fait, avec de nombreuses commandes du signature 580. Actuellement en production de 14 catamarans, toutes gammes confondues. Donc c'est plutôt oui, tout à fait positif. Donc Privilège, qu'est-ce que c'est? C'est de la grande série, du semi-one-off? On est entre les deux, on est sur de la semi-customisation en fonction des demandes de nos propriétaires. Louis, avec Rachel, vous n'êtes manifestement pas seuls à bord. Alors une des grandes particularités du chantier Privilège, c'est qu'ils ont un capitaine attitré qui est avec nous aujourd'hui, Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, tu es en permanence sur les bateaux, en navigation, que ce soit en sortie de chaîne ou alors en mise en main avec les clients. J'interviens plus au niveau des propriétaires en tant que coach pour leur présenter le bateau, leur mise en main du bateau. C'est comment la vie de capitaine? Eric, c'est cool comme job? Oui, c'est cool parce que j'ai la chance d'intervenir au début de la vente, parce que quand je fais les essais avec les responsables commerciaux des bateaux pour faire essayer aux futurs, aux prospects on va dire, et j'ai la chance d'intervenir, d'être le dernier à intervenir du chantier et au moment le plus sympathique, puisque c'est le moment où le propriétaire est heureux de recevoir son bateau. Donc je partage pour tout le chantier, je partage cet instant-là. Bon Eric, tu nous montres ta chambre? Eh bien on y va, on est parti. Un escalier, un cabinet de toilette, une douche. Donc là tu fais 2 semaines là-dedans, dans le trou? Non, en fait ça c'est la cabine skipper des propriétaires qui sont un peu moins privilégiés que moi. Et moi, je vais vous montrer où j'ai la chance de dormir. Effectivement, c'est plus cossu là. Voilà, venez, je vais vous montrer. Donc les propriétaires sont dans la cabine skipper de l'autre côté. Ah ouais, sympa la chambre ici. Ah bon, ça va, c'est cool. Sympa la vie de skipper, hein? Flash micro ponton. Paolo Serio nous confirme l'incroyable dynamique du secteur de l'immobilier, du multicoque. On note une tendance aujourd'hui particulière, une demande sur un type de bateau en particulier.
Oui, effectivement, on le sait, c'est assez connu. C'est vrai que le segment du catamaran a pris quand même une part colossale sur le marché du nautisme en général. Déjà par le fait que les catamarans se présentent comme des appartements un peu plus flottants, il faut le dire, néanmoins en étant des bateaux qui naviguent bien. Ce qui a attiré une nouvelle clientèle, tout simplement. Moteur, action. Nicolas Mamzer est à bord du MY4S de Fontaine-Pajot en compagnie du manager produit Erwan Villefroy. Alors Nicolas, tu nous le fais visiter ? Salut Quentin. Nous voilà sur le stand de Fontaine-Pajot avec Erwan. On est devant le vainqueur des Powercat d'une taille inférieure à 40 pieds. On est sur le MY4.S. Et voilà, Erwan, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bateau en trois spécificités? Déjà, effectivement, nous sommes sur un catamaran. Donc, qui dit catamaran dit volume, dit stabilité. Ok. Donc, ça permet d'exploiter un maximum la largeur du bateau. Avec ici, vous pouvez le voir, ça c'est une des spécificités du bateau, c'est de tout avoir de plein pied. C'est-à-dire que ce soit cockpit carré, tout est vraiment exactement au même niveau. Donc ça fait vraiment un espace de vie. Quand les baies vitrées sont complètement ouvertes comme ça, voilà. On peut circuler, on voit. Exactement. À qui est destiné ce bateau? C'est pour une famille, pour partir à la journée, alors c'est des bateaux de croisière, puisque mine de rien c'est quand même un beau bateau, puisqu'il fait 37 pieds. Bon, il semblerait que le carré soit extrêmement lumineux. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc là on est sur la version propriétaire. C'est un bateau de propriétaire. Ok. D'accord. Ah oui. Donc il a choisi sa configuration et l'une des particularités aussi de ce bateau-là, c'est la luminosité. On revoit un bateau décapotable les amis là, regardez. Ouais, je peux bronzer depuis la cuisine. Alors allons voir les cabines invitées. Donc. Ah ouais, on a l'espace qu'il faut. C'est impeccable. Voilà, il est tellement lumineux, tellement d'espace, tellement de vitres sur ce bateau qu'on peut apercevoir sur le plafond le reflet de l'eau. Incroyable. Et là ici, grande cabine arrière avec particularité, un vrai lit double et surtout une surface vitrée où les personnes ont une vraie vue mer. Exactement, avec toujours le reflet de l'eau sur le plafond. Nous voilà dans la cabine propriétaire. C'est vrai que c'est sympa quand même ces cabines propriétaires avec les living rooms, le lit et la salle de bain derrière. Et la suite propriétaire à tribord permet une belle intimité. Et donc oui, Erwan, tu disais qu'on pouvait garder son intimité. On peut faire coulisser la porte qui est juste là. Et comme ça, voilà, on est vraiment dans sa cabine. On est indépendant. Et on a sa suite. C'est-à-dire que cabine, poids sanitaire à l'avant, et surtout avec tous les rangements qui vont bien pour partir en croisière. Impeccable, on a envie d'y être. Avec toujours ces espaces de vie là, pour profiter du soleil devant le bateau. Et puis siroter un petit jus. Ah, on aurait envie d'y rester. Et on retrouve la partie la plus importante, la plancha. Place maintenant à notre invité du jour. Franck Boguil est assis juste à côté de moi. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, vous êtes le vice-président du chantier Léopard. Nous sommes assis sur le flybridge de ce nouveau Léopard 46 PC. Ouais. Quelle est votre plus grande fierté à bord de ce nouveau bateau? Sûrement d'ailleurs le flybridge, qui est toujours très grand sur les katas, mais là on a fait bien sur ce 46 avec un flybridge qui est quasiment aussi grand que le 53 pieds qui est juste à côté. Ensuite, après, il y a les cabines qui sont bien, un carré qui est confortable, une cuisine qu'on a un peu réaménagée, qui fait que en fait, c'est un peu plus pratique, je dirais, et aussi plus joli. J'ai parlé de chantier Léopard, mais soyons précis, en fait, les bateaux Léopard, la marque Léopard est construite en fait par le chantier Robertson & Kane en Afrique du Sud, qui est d'ailleurs le leader mondial de la construction de catamarans dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, aux USA, on est leader aussi en général, et puis sur le catamoteur, on a une position assez leader aussi. Ouais. Alors Robertson & Kane, c'est effectivement le chantier. Léopard, c'est la marque des bateaux qui sont vendus en privé, et on a aussi les mêmes bateaux qui vont dans les flottes Moorings et Sansel.
Est-ce que c'est un défi pour une marque qui est largement distribuée en Europe et aux États-Unis que de construire en fait des bateaux tout au sud du continent africain? Oui, enfin bon, historiquement, c'est là que le chantier était. Et en fait, à partir de là, on arrive à avoir des bateaux qui sont livrés un peu partout dans le monde, hein, que ce soit côté américain, les Caraïbes, on livre aussi en Méditerranée. Et puis, c'est un avantage pour l'océan Indien, c'est un avantage vers l'Australie, vers l'Océanie, la Nouvelle-Zélande. Donc ça a aussi des avantages d'être dans l'hémisphère sud. Et quelle est d'ailleurs votre vision d'un bateau de plaisance réussi? Un bateau de plaisance réussi, déjà, il faut qu'il soit joli, à mon avis. Il faut que ce soit un joli design à l'extérieur. Ensuite, un bateau qui soit évidemment sûr, qui soit un bateau qu'on puisse prendre dans toutes les conditions, je veux dire en mer. Surtout pour ces catamarans qui passent beaucoup de temps, pas vraiment au ponton, mais plutôt en mer. Ensuite, évidemment, il y a tous les éléments, je dirais, de confort. Sur les catamarans à moteur, il s'agit de construire des bateaux qui soient très efficaces, qui soient économiques, en même temps qui arrivent à des vitesses assez intéressantes pour que les clients peuvent aller d'un côté assez vite, mais aussi, s'ils veulent, réduire la vitesse et aller loin, en fait. Donc, la plupart de nos clients, en léopard tout du moins, ils utilisent beaucoup leurs bateaux, souvent ils habitent à bord, donc ils se servent de leur bateau. C'est vraiment un vrai bateau de mer. Et peut-être brièvement, il va falloir peut-être suivre votre chantier. Vous avez peut-être quelques scoops à nous annoncer Oui, parce qu'en fait, en même temps d'avoir vraiment, c'est la première européenne sur ce bateau, c'est la coque numéro 2. On a présenté le 46 Power 4 à Miami, donc il y a maintenant 2 mois, sur la coque numéro 1. Et à peine on a commencé à montrer ce bateau, on a déjà annoncé donc, le prochain modèle, qui est un 40 pieds, qui est le Léopard 40 PC, qui en fait sortira en novembre, qui sera mis à l'eau en novembre, la coque numéro 1. Et après, la séquence est la même, c'est-à-dire qu'on aura le bateau à Miami en 2023. On aura ici le 40 PC l'année prochaine à la Grande Mode pour la première européenne. Et ensuite, on a des bateaux qui vont également vers l'Océanie et l'Asie, où on a des bateaux de démonstration qu'on aura dans des salons dans ces régions-là. Ok, nous serons, nous espérons en tout cas présents pour ce 40 PC. Merci Franck d'avoir répondu pour le coup présent à notre invitation. Et un grand merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette 3e édition du JT du Salon international du multicoque. À demain pour une 4e et dernière édition. Allez, ciao!